Buenos días. Là on est sur un level d'espagnol qui est quand même là quoi. Aujourd'hui on va à Iquitos. Franchement je suis trop contente parce que quand t'es au milieu de la jungle tu vas pas souvent en ville. Et franchement le truc que je veux trouver aujourd'hui c'est des dattes. Je veux des dattes. Je vais y aller avec une dame que j'ai rencontrée dans un village. Franchement c'est trop marrant la rencontre. C'était vraiment genre trop bizarre. J'étais dans un moment super down de mon voyage où je voulais rentrer. Et le matin super tôt du coup je vais au village donc il y a vraiment personne dans les rues parce qu'il était archi tôt. Et je croise cette dame avec sa canne qui était en train de marcher. Et on discute un petit peu et au final je suis dans une cabane chez elle. Le jour où je voulais partir, l'Amazonie m'a rattrapée comme ça, genre au dernier moment elle m'a dit tu restes ici, tu n'as pas fini ce que tu vas faire ici, tu restes ici. C'est beaucoup mieux comme ça. Faudra que je vous montre ma chambre d'ailleurs, c'est vraiment le mess total. Mais demain je pense que je vais ranger parce que demain je vais essayer de jeûner toute la journée. Parce que ça fait super longtemps que j'ai pas jeûné et j'en ai grandement besoin. Je sais pas pourquoi mais ici je me sens pas du tout confiante de pas mettre de culotte. Genre j'ai l'impression que c'est écrit sur mon front et que tout le monde le sait. Mais le truc c'est que j'ai pas de culotte. Je vais mettre mon bas de maillot de bain je pense. Voilà. C'était une information que vous vouliez tous savoir. C'était vraiment le truc le plus gênant que j'ai fait dans cette vidéo. Alors, juste pour vous expliquer, le truc qui nique ma tenue à chaque fois, c'est ça. Voilà. Attendez, je vais essayer de vous montrer mieux. C'est ce truc là, ce truc Quechua. C'est fort pratique parce que du coup je prends pas de sac et vaut mieux pas prendre de sac quand tu vas à Iquitos, hein, toi-même tu sais. C'est très laid quoi. Faudrait que j'achète une banane. J'aimerais trop trouver un magasin de seconde main ou un magasin bio ou un truc un peu éthique. Où je peux acheter des trucs éthiques parce que j'ai l'impression que là-bas c'est vraiment au contraire. Genre si ça vient de Chine, c'est signe de bonne qualité, tu vois. Genre ils le mettent en avant, le Made in China, moi ça me rend dingue. Par contre je brille de ouf, j'ai mis une tonne d'huile sur mon visage parce que j'ai la peau complètement déshydratée et brûlée à cause du soleil, c'est un truc de ouf. J'ai failli oublier. Une fois pas deux. On est rentré à la maison et on se retrouve pour une petite dégustation puisque j'ai acheté du beurre de cacahuète qui m'a coûté 1 € en tout si je fais la conversion. Vraiment, comme d'habitude, carottes. Ça sent trop bizarre. Ça sent le plastique. Une fois que l'arrière-goût de plastique il est passé, c'est pas dégueu. Mais bon, je préfère celui que je fais moi-même. Pas convaincu hein. Franchement c'est vraiment une habitude chez moi d'avoir des lumières de merde, des setups vraiment cramés. Bref, je viens de finir de faire mon sport, il fait déjà nuit puisque il est 18 h et en Amazonie à 18 h il fait nuit. Vraiment j'ai tellement du mal avec ça, je vous jure.
Genre pour moi il faut du soleil matin, midi, soir, nuit, genre je déteste l'obscurité. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog, c'est la fin de cette journée qui était plutôt cool. Demain je vais vous montrer comment je fais mes lessives ici. C'est plutôt cool, moi c'est une vie que j'aime bien galérer. Non en vrai j'aime bien faire tout moi-même, comme ça tu te rends compte vraiment de la valeur des choses. Tu te rends compte à quel point genre rien qu'une lessive en France, pour la plupart des gens, parce que tout le monde n'a pas de machine à laver, en fait ça redonne tout de suite la valeur d'un vêtement propre. Genre t'es trop content quand ton vêtement il est propre parce que c'est toi qui l'as lavé, tu l'as fait sécher et tout. Bon ici ça va vite à faire sécher. On se retrouve demain du coup. Bon, voici l'état de ma chambre. Alors là, c'est tout le linge que je veux nettoyer. Il faudra aussi que je prenne cette fameuse veste. Parce qu'en fait, avec la moto, alors je sais pas si vous allez voir. En fait, avec la moto, j'ai souvent des éclaboussures de boue et tout. Donc c'est hyper chiant. Donc faut que je la lave. Là, c'est ma valise, c'est n'importe quoi. Là-bas, c'est pareil. C'est grave le bordel. Il y a des livres et tout. Enfin bref. Mon lit, c'est un mess. Et puis bah, surtout ça, quoi. Je pense que là tout de suite je vais m'occuper de mon linge, comme ça ce sera fait, il séchera toute la journée, j'espère qu'il va y avoir du soleil. Je vous montre, c'est quand même incroyable, j'ai acheté une nouvelle batterie de secours, comme ça j'en aurai 3 parce que les 2 là sont un peu mortes. Bref, déjà j'ai eu quelques galères parce que sur celle qui voulait me vendre, elle était toute rayée ici, donc heureusement je l'ai vue et je l'ai changée. Il y a un chargeur à l'intérieur qui est comme ça, sauf qu'en fait c'est pas le bon embout, c'est un embout iPhone. Et là, c'est un embout, vous savez, les vieux embouts comme ça là, c'était dans la boîte. Ça me rend dingue, donc heureusement moi j'ai un chargeur iPhone parce que j'ai mes écouteurs. Non mais je sais pas si c'est moi qui suis stupide, mais en fait c'est même pas un embout iPhone. J'ai l'impression que c'est un embout rien, genre y a rien qui peut aller là-dedans. Je suis conne ou quoi? Franchement j'ai l'impression d'avoir 2 de QI là. Je vous jure ça va pas dedans hein. Déjà pour vous expliquer l'histoire de cette batterie, en fait de base j'avais acheté une batterie solaire qui ne marchait pas. Donc j'ai dû retourner au magasin pour me faire rembourser. Sauf que ça faisait plus de 7 jours donc j'ai pas pu me faire rembourser. J'ai dû échanger avec un autre truc. Donc j'ai pris une batterie classique comme ça. Donc ça fait déjà 2 fois que j'y vais parce que ça marche pas. Et là je vais devoir y retourner parce que je peux pas charger ma putain de batterie. La chambre est rangée, la lessive est faite, franchement je suis trop contente, ça fait trop du bien. Je vais nettoyer mes couverts en bambou parce qu'en fait je me rends compte que je le fais absolument jamais, genre je les essuie vite fait. Il faut aussi que j'aille laver ma tasse et après on sera bon. Tout
tout est fait, tout est rangé, tout est cleané, je sais même pas quelle heure il est. Là j'en suis à un point de mon voyage où ça fait un mois que je suis partie et je sais pas trop quoi faire, je tourne un peu en rond, j'ai envie de rentrer, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais voir encore d'ici demain. Hola, ¿de la vista? Sí, ¿tres soles? Je crois que je vais casser mon jeûne et je vais acheter une noix de coco parce que j'ai trop soif. Est-ce que c'est une blague? Il y a un mec qui vendait des noix de coco au port. Genre tous les jours où je suis allée au port, il était là. Et je lui ai jamais acheté de noix de coco parce que j'en voulais jamais. Et aujourd'hui, il est pas là genre. Je viens de finir mon workout, je pense que ça se voit. Je vais aller à la douche, je vais vous montrer comment ça se passe et après je vais aller au village essayer d'acheter une tomate, un avocat, un truc comme ça pour ma salade de ce soir. Yo quiero una palta, por favor. Bon bah c'est pas du tout un avocat et en plus il y a une paille, mais j'ai rien trouvé d'autre. Pour quelqu'un qui voulait jeûner aujourd'hui, on est pas mal hein. Et j'aimerais trop dire que je veux pas de paille, sauf que mon niveau d'espagnol il se limite à je voudrais un avocat, je ne parle pas espagnol et c'est trop cher. Voilà. Aujourd'hui, on va changer de destination, je pense. Il fait excessivement chaud depuis 2 jours. Bon, on est dans la jungle, donc forcément, il fait chaud tout le temps. Mais là, vers 6 h du mat, il fait déjà une trentaine de degrés. C'est soit je vais trouver un truc qui va me remotiver, me redynamiser et je vais repartir sur ma lancée. Ou soit je rentre et voilà, j'aurai passé un mois à l'étranger, ce qui est déjà pas mal du tout. Je verrai quand est-ce qu'il y a des vols, les tests PCR, tout ça, tout ça. Je suis en train de déglinguer la lampe. Je découvre en même temps que vous la chambre, le dressing, et là j'ai peur, la salle de bain. Oh, bah franchement, ça passe bien. Hein. Maintenant j'ai extrêmement faim. C'est quoi ça? C'est un mulet. J'ai extrêmement faim, je vais essayer d'aller trouver quelque chose à manger. Je viens de rentrer, je suis KO. Et en plus comme une conne, j'ai demandé une serviette à la réception. Le mec il m'a dit mais t'en as pas déjà une dans ta chambre? Et je lui ai dit non j'en ai pas. Et là je viens de rentrer, elle est au milieu de mon lit. Écoutez-moi bien, au milieu de mon lit. Bon déjà vive le plastique, hein. Je sais toujours pas dire que je veux pas de plastique, donc du coup c'est un petit peu problématique. Premièrement une papaye, je l'ai négociée, elle est super mûre, elle a l'air trop bonne. Mon père qui est fan de café aura du café. Je lui ai acheté ça aussi, ou je sais pas si je le donnerai à ma soeur parce que je crois qu'elle aime bien les trucs un peu type Kinder Bueno. Pour ma mère... un savon
de l'Amazon qui a été fait main, 100% naturel, tout ça. J'ai pas trop compris ce qu'elle m'a dit la dame, mais il avait l'air super cool, donc voilà. Et plein de petits goodies, donc des bracelets, des porte-clés, des trucs comme ça. Et c'était une fille qui faisait tout à la main dans une petite boutique, donc franchement je suis trop contente. Je vous ai même pas raconté, il m'est arrivé une dinguerie tout à l'heure. Je voulais aller à la clinique pour faire mon test PCR et mon téléphone il a eu trop chaud, du coup il s'est éteint, enfin le GPS s'est complètement enlevé. J'ai demandé à un policier dans la rue où était cette clinique parce que je savais que j'étais bientôt arrivée. En fait, je m'étais complètement trompée de clinique. La clinique où je voulais aller ne faisait pas de test PCR, il faisait que des tests antigéniques. Et l'autre clinique qui la faisait était à 2 km, donc en vrai ça va, moi ça me dérange pas du tout. Donc je lui dis merci, je commence à partir et tout, il me dit non mais vas-y t'inquiète, je t'emmène en voiture. Du coup je lui dis bah non j'ai pas d'argent, c'est gentil parce qu'au Pérou tout est une question d'argent. Et il me dit non non t'inquiète je t'emmène comme ça. Donc je me suis fait escorter par la police à la clinique pour faire mon test PCR, donc franchement c'était giga stylé. Vous êtes dégueu dis donc. Je viens de me faire mais complètement arnaquer par un mec beaucoup trop beau et j'ai acheté ça. Bon je l'ai quand même grave négocié, il était à 25 soles, je l'ai acheté 10 soles donc j'ai d'être ça. Je vais continuer à acheter 2-3 cadeaux pour ma famille, mes amis et tout. En fait j'avais trop envie de pisser parce que j'ai acheté de la pastèque. Du coup là je demande d'aller dans des chiottes où je vais à chaque fois ici sans consommer. Genre je demande pour aller aux chiottes et ils me disent oui à chaque fois. J'ai pété le robinet et l'eau voulait pas se fermer. Du coup je sors des chiottes en panique, je dis por favor. J'avais les mains trempées et le mec il me dit non c'est bon t'inquiète tu peux y aller tout parce que du coup je vais pour l'accompagner pour lui montrer. Il me dit non c'est bon t'inquiète, donc je pense qu'ils avaient l'habitude de ce problème. Et du coup il me dit vas-y va t'inquiète, et je suis partie et je l'ai laissé gérer l'eau. Franchement je me sens trop conne. Il est 14h je crois, j'aimerais bien partir vers 15h même si encore une fois mon vol est à 18h. Mais je veux être sûre de moi. Je vais prendre une douche comme ça je serai clean. Et je pense que je vais ressortir vite fait pour dépenser le reste de mon argent. Puisque là j'ai demandé un taxi et le taxi me coûtera 12 soles et j'ai encore 20 soles. Donc voilà, je vais utiliser les 8 soles qui me restent pour encore acheter des cadeaux à mes proches et puis je vous montrerai tout ça. Sinon je vais jeter mes claquettes, je vais vous les montrer juste après. Je comptais les reprendre avec moi bien sûr, enfin logique. Sauf qu'en fait j'ai vu qu'elles étaient mais défoncées. Sans déconner, je crois que c'est la 5e fois que je viens aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois j'oubliais des trucs et tout, donc je suis revenue. Le mec de la sécurité doit dire cette meuf est complètement tarée, elle peut pas faire une liste de courses. J'hésite trop à leur prendre des trucs comme ça pour qu'ils goûtent, mais franchement, je sais pas du tout. Les claquettes en question, voilà, qui sont complètement défoncées. Regardez-moi ça. Je pense vraiment que c'était des chaussons en fait, c'était pas des claquettes.
pas de serviette de douche. Et là il faut absolument que je prenne une douche, genre c'est juste pas possible, je pue, c'est une horreur. Et j'ai vu un truc pas très écologique, je vais vous montrer. J'ai envie de m'essuyer avec ça. Grave pas écolo, puis ça va gratter surtout. Regardez la salle de bain. Elle est trop mignonne. Je parle pas trop fort parce qu'il est minuit quand même. Bon, là je suis dans le métro. Je vais rejoindre un Blablacar à Porte-Maillot à 9h. J'ai vraiment la tête dans le cul. Dans la continuité des lumières parfaites. Je suis arrivée à Montpellier, ça fait tellement du bien d'être arrivée. Je sais pas combien de temps j'ai mis pour revenir, mais c'était juste incroyable. J'ai mis 10 heures avec le Blablacar pour revenir. Parce qu'on était dans les bouchons du début à la fin. J'en pouvais plus, j'avais mon cul, mais genre c'était une galette quoi, littéralement. Je suis chez un pote en ce moment puisque je n'ai plus d'appart. Donc voilà, je vais squatter jusqu'à ce que je retrouve un appart. Je pense que je vais faire des vidéos pour parler un petit peu du Pérou, de mon expérience, des différences que j'ai trouvées entre le Pérou et la France, enfin des trucs comme ça, je pense que ça peut être plutôt cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous aura donné soit envie d'aller au Pérou ou au contraire, que maintenant vous savez que vous voulez pas du tout aller au Pérou et je vous aurais fait économiser de l'argent et du temps. Ciao!